Si l'être humain disparaît, la planète va continuer à s'autoréguler. Donc en fait, l'être humain se met en danger lui-même. Il s'agit de préserver des conditions valables pour l'être humain de vie dans ce monde. La crise écologique que nous traversons est sans précédent. Elle nous oblige à reconsidérer nos modes de vie. Face à l'urgence, nous devons faire preuve d'imagination pour inventer notre avenir. Ça implique l'idée d'un devoir, clairement d'une injonction morale. Il y a quelque chose dans la nature qui appelle notre responsabilité. Les réponses sont politiques, elles sont économiques, mais puisqu'il s'agit de l'homme dans son rapport à la terre et à ses semblables, l'enjeu est aussi de nature spirituelle. Pour un chrétien, ce qui le fait agir, c'est pas la peur. Le chrétien, il est mu par l'espérance qui naît de la foi. Les religions ont quelque chose à nous dire sur les questions environnementales. Leurs textes fondateurs, leurs traditions, leur spiritualité ou encore leur théologie peuvent nous inspirer. Dans la tradition orthodoxe à laquelle j'appartiens, on a une expression qu'on aime bien, c'est ce qu'on appelle la douloureuse joie. Dans l'encyclique Laudato Si, publiée en 2015 et consacrée à la préservation de la planète, le pape François invitait chaque tradition à se pencher sur ses propres ressources. De cette encyclique, nous avons tiré 12 questions fondamentales, que nous avons soumises à des spécialistes de différentes confessions pour les faire entrer en résonance. Doit-on continuer à faire des enfants ? Le christianisme est-il responsable de la crise écologique ? Ou encore, comment ne pas déprimer face à la catastrophe ? Ce sont toutes ces ressources que nous avons choisi d'explorer dans cette 5e saison de Place des religions. Découvrez un épisode chaque dernier mercredi du mois à partir du 25 mai. Place des religions est un podcast à écouter sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix.